L'impulsion, c'est la jambe intérieure. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur la longueur, reculer sa jambe droite sans que le cheval parte au galop. Si on ne lui donne pas l'indication avec sa jambe d'impulsion. D'accord? D'accord. Alors, forcément, maintenant, les chevaux, quand on recule la jambe droite, constamment, ils prennent le galop. Parce qu'ils ont cette habitude-là, c'est devenu une habitude, c'est un instinct. Sauf que, cette jambe-là, qu'on recule, c'est pour un départ au galop, c'est pour une session à la jambe. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la jambe intérieure agisse pour qu'il sache faire la différence entre un départ au galop et une session à la jambe. Tu comprends? Ça va être ma femme qui est emballée. Donc voilà, il faut vraiment que les chevaux comprennent la différence. C'est comme si on dit à un chien assis, il faut qu'il comprenne la différence avec couché. Eh ben, eux, c'est pareil. Quand on recule la jambe droite, ça ne veut pas dire forcément qu'on va partir au galop. Ça veut dire que peut-être là, dans le coin, on va reculer sa jambe droite et on va partir en session à la jambe gauche, à la jambe droite, vers la gauche. Mais non, nous, ce qu'on va lui demander, c'est un départ au galop. Donc on va reculer sa jambe droite en main gauche pour que le cheval rentre les hanches et que bien sûr, quand on va lui demander le départ au galop avec sa jambe intérieure, il puisse partir sur le bon pied, le pied intérieur. D'accord? Donc, on va se mettre au trot, ok? Et dans le coin, là-bas, en fait, un peu avant le coin, vers la barrière, tu vas reculer ta jambe droite, d'accord? Et dans le coin, tu vas lui dire, pars au galop. Ok. Ok? Allez, sauce. Les rênes tendues. Voilà, raccourcis l'effort. Fort. Voilà, donc là, tu vas serrer tes doigts sur tes rênes. Tu vas tenir, tu vas commencer à reculer ta jambe droite. Et là, ta jambe gauche, elle va lui dire, allez, maintenant. Le soutien, c'est inter. Voilà, et on repart. Donc, une fois, il ne répond pas à la jambe, ok. Deux fois, il ne répond pas à la jambe, ok. Troisième, ça va. Travail. On recule ta jambe droite, fort. Et jambe gauche, travail. Oui, encore. Ok, pas grave, on recommence. Et là, tu vas lui mettre un petit coup de cravache sur l'épaule au moment où tu veux qu'il parte au galop. D'accord. Voilà, mais tends bien tes rênes. Tu ne peux pas partir dans le galop s'il n'a pas de rênes tendues. Voilà, recule ta jambe droite et un petit coup de cravache là. Encore, encore, encore. Galop. On va essayer dans l'autre coin. Ouais, essaye dans l'autre coin. On recule ta jambe droite et un petit coup de cravache. Allez. Galop. Galop. Oui. Bien. Voilà, là c'est le galop. On le galop dans le coin. Voilà, à gauche. Raccourcis tes rênes. Et galop. Galop. On va repasser le pas, on va l'arrêter. Alors, donc il prend le galop et là-bas il se freine. Pourquoi? 1, parce qu'il y a un tournant, donc perte de puissance, d'accord? Et 2, toujours pareil, tes rênes. Il n'a pas de contact dans tes rênes, donc il n'a pas d'indication. Faire raccourcir tes rênes, vraiment. Je vais essayer de faire un truc. Elles sont bien longues. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc tu vas tenir celle-là. Et ouais. Voilà, c'est cette longueur de rêne là. Et tu vois, tu n'as que 2 doigts. Mets tous tes doigts. Voilà. Et serre tes doigts sur tes rênes. Voilà, là il a du contact. D'accord? On est reparti au trot. Allez, sauce. Voilà, là tu as la bonne longueur. Très bien. Et on trotte. On se remet sur la piste. Voilà, tu vois, c'est cette longueur de
Allez. Allez, sauce, galop. Voilà, serre tes doigts sur tes rênes. Ouh. C'est dingue, hein? C'est compliqué, hein? Plus que les reins ils sont courts, plus qu'il avance. Et oui, parce qu'en fait, il a le contact, et du coup, derrière, il va pousser, justement, en fait, pour se mettre rond comme ça. Et c'est ce qu'il fait. Dès qu'il augmente le trot, dès qu'il augmente la cadence du trot, dès qu'il va plus vite au trot, il vient faire ça. Là, il est au petit trot, tranquille, et plus il pousse derrière, plus il fait ça. Et c'est comme ça qu'on veut que le cheval soit. D'accord? Maintenant, il faut vraiment travailler ses départs au galop. Donc, toujours pareil, quand tu es au trot et que tu accélères, surtout ce qu'il faut, voilà, il faut que tu fermes tes doigts. Ouais. Et si lui, il te tire vers l'avant, il ne faut pas que tu lui dises, ok, je te lâche du mou. Non, tu vas tirer vers l'avant, mais d'abord, tu vas pousser derrière. Et puis moi, je vais garder mes rênes là. Et là, je vais te dire, pousse, pousse, pousse. C'est à toi de m'écouter. Ok? Allez, voilà, serre bien tes doigts sur tes rênes avec des rênes courtes. Allez, sauce, au trot. Voilà, tes rênes ne se rallongent pas. On serre tes doigts et on lui demande d'accélérer. Bien, garde tes rênes courtes. Bien. Et là, donc tu vas reculer ta jambe gauche. Et lui mettre un petit coup de cravache à droite. On est parti. Bien, continue un autre coup de cravache. Allez, sauce, galop. 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 Galop, sauce. Ouh. Ouais. Poser tes mains sur l'encolure et te mettre en équilibre. D'accord. Ok, comme ça, lui, il n'a pas de mouvement dans la bouche. Et du coup, en fait, dès qu'il part au galop, toi, tu es propulsé en arrière. Et du coup, tes rênes, elles tirent en arrière. Et du coup, il ralentit. au trot. Ouais. Alors qu'une fois qu'il est au galop, tu poses tes mains, tu te tiens à la crinière même. Tu vois? Et tu galopes comme ça. On refait. Voilà, raccourcis tes rênes. Très bien. On repart au trot. Et oh. Là, ta reine gauche contre l'encolure. Oui, encore. Encore. Voilà, tant pis. Passe ta main à droite. Pas à droite, pas à droite. Bien. Voilà, maintenant mets-toi en équilibre et pose tes mains devant toi. La progression s'accélère. Bien la crinière. C'est bien, sauce. C'est bien. Allez, main droite. Main droite. Et oh.
Ouais, quand il échappe comme ça, je pousse, mais... C'est exactement le mot, il s'échappe. En gros, quand tu veux tourner à droite, Ouais. hop, toi tu fais ça. Tu tournes à droite et tu laisses ta main là. Ouais. En fait, tu vas écarter ta main droite, mais là, tant pis. Donc en fait, il faut faire le couloir, comme ça le Voilà. main il va pousser automatiquement. Voilà. Et là, moi je tourne à droite. Allez, Soso. Allez, oui, allez, voilà. Tu vois, je contrôle l'épaule gauche. Alors, au début, c'est pas grave si ta main elle passe à droite. Ok, c'est pas très grave. Mais je veux vraiment que tu tournes à droite. Voilà, des rênes encore plus courts. Bien. Bien. Et dans le coin là-bas, on prendra le galop. Bien, parfait ça. Maintenant, pose tes mains devant toi. Bien. Il y a deux coups de talon, regardez. Allez, sauce. Allez, sauce. C'est assez compliqué au début. Ouais. Il faut bien décomposer le mouvement. C'est-à-dire que là, quand tu es sur la piste, tu vois, dès qu'il accélère le trot, non, c'est pas ça que je demande. Ouais. Hop, je reprends mes rênes, on ralentit le trot. Une cadence à 2 temps, parfait, très bien. Je recule ma jambe gauche, je place ma jambe droite à la sangle, ça répond pas, tac, un petit coup de cravache. Faut que ça claque quand même. Hein. Clac, un petit coup de cravache. Il accélère le trot, ok, je remets mes jambes à leur place, je me redresse, je ralentis le trot. Je recule ma jambe gauche, ma jambe droite à la sangle, tac, un petit coup de cravache. Il accélère le trot et on recommence. Je remets ma jambe à sa place et je me redresse pour freiner le trot. D'accord? Il ne faut pas qu'il parte au galop dans un déséquilibre du trot. D'accord? Il faut qu'il soit au petit trot et que là, il monte le galop. D'accord? Il ne faut pas qu'il prenne le galop comme ça en allant très vite. D'accord? D'accord. On réessaie. Avec des rênes bien courtes. Voilà, des rênes bien courtes. Bien, 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 continue, c'est super là. C'est bien, là, un petit coup de cravache là. Très bien. Et on recommence. On va sur la piste, on est au trot, des rênes courtes et on demande le galop. Ça fait un très bon départ là. Je peux avouer quelque chose. Hein? Je peux avouer quelque chose. J'ai rien fait du tout. Ah bon? Non. Il est parti tout seul? Parti toute seule. Ok, bon. Il est plus intelligent que nous. Allez. Voilà. Cette Là, fois, c'est moi qui ta décide. main gauche à droite. Encore. Porte, porte. Passe ta main gauche à droite. Tant pis. Tourne tes Allez. épaules à droite. Voilà. Bravo. Et là, recule ta jambe droite. Et là, un petit coup de cravache là. Allez. C'est pas grave. Tourne à gauche. Voilà, tourne ta tête à gauche. Oui, bien. Et ta main droite à droite, à gauche. Bien. Hop. Allez, sauce. C'est
Ouh. Grave, il a glissé. Ralentis le trou. Super. Là, c'était super parce que toi, tu étais bien assis. Ouais. Tu avais le bassin qui accompagnait le galop. J'étais bien. Ouais, c'était super. Tout allait bien. Tu avais tes rênes à peine un peu longues pour titiller, mais tu avais tes rênes avec une assez bonne longueur. Tu avais ton bassin assis qui accompagnait le mouvement du galop. Donc lui continuait au galop, même sur le petit côté. Ce qui est très dur, c'est de faire la longueur au galop, de prendre le tournant où il perd de l'impulsion, de faire le petit côté qui est court et de continuer dans l'impulsion dans le tournant. On va refaire. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est un tour de carrière entier au galop. Ok? Allez, on y va, quand tu veux. Non, 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 non. C'est moi qui décide. Pense à tes rênes. Des rênes courts. Allez. Voilà, des rênes courts, c'est certainement sur tes rênes. Bien. Voilà, c'est ça. Et là, l'arrière vers l'avant. Voilà. Voilà. Redresse tes épaules. Et deux coups de talon là. Il prête. Allez. Voilà. Eh bien, et on continue. Deux coups de talon, il va freiner. Eh ouais. On reprend le galop. Bien. Et on s'assoit et on fait balancer avec ça. Voilà. Garde ça. Garde ça. Ça, c'est très bien. Garde ça. Garde ça. Garde ça. Et là, on va se prendre. Bien, et là au trou. Je suis tellement bien. J'ai pas envie. Ah. C'est agréable. Ouais. Comparé au trot, c'est beaucoup plus agréable. Bah surtout quand on est bien au galop plutôt que quand on est comme en casserole. Par contre, quand tu vas en extérieur, Ouais. tu galopes vite, ne te mets pas assis. D'accord. Mets-toi en équilibre, comme ça tu auras plus d'accompagnement quand tu galopes fort. Ouais. Quand tu galopes comme ça au petit galop rassemblé de dressage, voilà, là tu peux t'asseoir et on est bien. On fait la balançoire. On réessaye à gauche? Allez, raccourcis tes rênes. Non. Voilà, et là tourne ta tête et ta reine gauche. Voilà, Ouais. raccourcis ta reine gauche. Voilà, raccourcis ta reine gauche. Voilà, et amène-le à droite. Oui. Voilà, et là maintenant tu peux partir à gauche. Très bien, des rênes courtes. Au trot et galop. Et on essaye de faire un tour de carrière au galop assis. Allez, allez. Allez, saute. Voilà. Super ça. Et on continue. Et on continue. Voilà, il repasse pas au trot. Droite, il demande pas. Ouh. Ok, il est repassé au trot tout seul là. Oui, j'ai vu, j'ai demandé après. Mais j'étais en train de réfléchir. Donc on va refaire un départ au galop et tu restes au galop. Et je veux que ce soit toi qui lui demande une transition au trot. D'accord. Donc pour revenir au trot quand il est au galop, tu es au galop assis. Tu vas juste redresser ton torse comme ça et serrer tes jambes et te mettre en arrière. Et lui il va repasser au trot. D'accord, parce que quand j'y mets en arrière, en fait, j'étais sur le renne, c'est ça? Oui. Ok. Allez. Tu vas essayer de tourner à gauche encore là? Je crois pas. Hein? Là, c'est moi qui décide. Allez, saute. Exactement. Et encore, raccourcis tes rênes. Tu veux du contact. Voilà. À gauche. Voilà. Et là, on recule sa jambe droite et petit coup de cravache. Encore. Allez, oui, voilà.
galop. Il faut qu'il t'écoute. C'est-à-dire que toi là, tu n'as pas demandé la transition. Par contre, tu as senti que le galop, il le ralentissait un petit peu. Ouais. Et bien quand il le ralentit, tac, ouais. Un coup de talon pour qu'il réaccélère. Mais le problème, c'est que toi, tu me disais en même temps de passer au trot, donc c'est pour ça que j'ai... Non, passe au trot quand tu veux. Oui, mais je veux dire, c'était deux mètres différents, du coup j'ai hésité, donc il est passé au trot tout seul. Ok, alors n'hésite pas à cheval, sois sûr de toi. D'accord ouais. Sois sûr de ce que tu te demandes. D'accord Tu peux pas avoir des temps d'hésitation. C'est pas possible. Là, tu es au galop, ok, je suis au galop, ou je sens qu'il mollit, pam, coup de talon pour qu'il repart. Ouais. Ok, là maintenant je veux le trot, tac, trot. D'accord. Ok. Allez, on va essayer. Oh, joli. Allez, sauce. Ah si. Donc on est sur la main droite, pareil, tu pars au galop et quand tu sens qu'il veut repasser au trot et que tu n'as pas décidé, tac, deux coups de talon pour qu'il repart. Et quand tu as décidé, tu passes. Bien. Bien la position. Bien. Deux coups de talon. Voilà. Et encore dans le tournant. Oui, et encore. Bien, et encore. On repart. Bien. Ouh. Bien. Parfait. Donc c'est parfait. Maintenant tu sais transitionner quand tu en as envie. Tu sais aussi que quand tu veux rester au galop, parce que tu es bien au galop. Je suis bien. Oh, je sens qu'il va repasser au trot. Tac, on remet ses jambes. D'accord. Dis-toi que sur les longueurs, il y a très peu de chances qu'il repasse au trot. Sauf quand il y a des éléments perturbateurs. Par exemple, la flaque là-bas quand tu passes dans l'eau, c'est un élément perturbateur. Ouais. Donc du coup, lui automatiquement, un élément perturbateur, ben, c'est comme toi quand tu marches dans la rue, que tu vois par exemple un panneau qui est au sol, ben, tu vas le regarder et tu vas passer à côté. Ben, lui c'est pareil. Un élément perturbateur, ça va être la flaque. Donc forcément à la flaque, il va ralentir, repasser au trot pour analyser. Mais toi, si tu es sûr qu'il peut y passer, deux coups de talon, non, on continue sur Cora. Ok? Donc on va refaire. Tu vas faire. Tu vas partir au trot sur la longueur. Quand tu veux, tu prends le galop. Tu fais un tour de carrière au galop. Ok. Ici à la haie, tu repasses au trot. Là. Ouais, à cette haie. D'accord. Là, tu repasses au trot. Tu continues. Tu fais une diagonale vers là-bas. Ok. Et dans ce coin-là, galop à gauche. Tu fais tout le tour de la carrière au galop. Et de nouveau à la pancarte forestier, au trot. Allez, on commence à droite. Et ça ira pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Ouais. C'est pas mal. C'est vraiment très bien. Super. Ta longueur de rêve. Bien.
Non, non, trop. Non, trop. Trop. C'est parfait, puisque là il repasse au trot, tac, tu remets tes jambes, il repart au galop. Donc ça c'est très bien. C'est parfait. Il a toujours du mal un peu à aller à droite là-bas. Ok, bon, ça c'est pas grave, ça viendra plus tard. On rajoutera plus tard, mais pas de suite. On rajoutera la jambe d'incurvation, parce qu'en fait ça va t'aider, c'est-à-dire que là, en fait, quand il est tourné comme ça, mais qu'il va toujours à gauche, on met sa jambe, tac, à la sangle, à l'intérieur. Pour qu'il fasse ça. C'est à l'intérieur. Voilà. On met sa jambe d'incurvation. Donc il faut pousser là et pour qu'il vienne s'incurver. Il faut pousser. Il faut pousser là et pousser. Toujours pousser. Voilà. En fait, on met son couloir de reine donc à gauche, à droite, pour aller à droite, et on appuie sa jambe intérieure à la sangle pour que lui vienne faire ça. Et voilà. Et là, il va se déplacer sur l'épaule droite. D'accord? C'est très bien. Tu as trouvé ta position au galop. Tu es à l'aise au galop assis, du coup, c'est super ça. Ça, c'est très bien. C'est un miracle. C'est super. Bon, merci beaucoup Benoît. De rien.